La classification des partis politiques est introduite pour la première fois par Maurice Duverger dans son ouvrage Les partis politiques en 1951. Cette classification repose sur l'identification de plusieurs tendances influençant la création des partis politiques et leur organisation interne. Attention, c'est très important. Cette dichotomie illustre la séparation alors présente dans la société entre une classe bourgeoise et une classe populaire dont les objectifs politiques diffèrent. C'est-à-dire que Maurice Duverger, qui est le premier à utiliser le terme de classification des partis politiques, considère que les classes bourgeoises et les classes populaires ont des intérêts politiques divergents et qui sont donc représentés par différents partis politiques, les bourgeois et, et le prolétariat. Donc Duverger, lui, classe les partis politiques en deux types de partis, les partis de cadre et les partis de masse. Les partis de cadre s'organisent autour des personnalités politiques locales et ont peu d'adhérents. Alors je vais lire un petit peu ce qui est marqué sur Wikipédia pour ce qui est de la définition des partis de masse. Les partis des masses se développent quant à eux avec notamment l'apparition des syndicats, mais aussi l'instauration du suffrage universel direct. Cela nécessite une structuration et une coordination afin de représenter les travailleurs et classes ouvrières dans les institutions étatiques. Donc, les partis de masse, eux, sont censés représenter les intérêts des ouvriers. Qu'est-ce qu'on trouve plus loin encore dans Wikipédia? La place grandissante de la classe ouvrière puis salariée va gagner en visibilité dans l'opinion publique. Les syndicats vont se muter en partis politiques, dits de masse, afin de conquérir les urnes. Alors, je note quand même qu'il est important de rappeler qu'il est bien marqué que la place grandissante de la classe ouvrière puis salariée. Aujourd'hui, les ouvriers ne représentent pas la majorité des salariés. Et je rappelle également que la majorité des ouvriers votent Rassemblement national. Aussi. Mais donc, les partis de masse, qui sont donc les partis de gauche, sont issus des syndicats. Or, LFI n'est pas issu des syndicats. C'est un parti qui a été fondé, alors attention, j'ai cherché sur Internet en quelle année, qui a été fondé le 10 février 2016. Et qui n'a pas été fondé par un syndicat, mais par un homme autocratique, un petit peu à la façon dont aurait été constitué à l'époque de Duverger un parti, un parti de cadre, un petit peu comme aurait été fondé à l'époque de Duverger un parti de cadre par des cadres. Putain, la France insoumise, c'est plus un parti de cadre qu'un parti de masse, bordel de merde. Alors voilà. Donc là, je pense que j'ai bien expliqué en quoi on ne pouvait pas classer LFI à gauche pour la simple et bonne raison que LFI n'est pas issu des syndicats. Donc, historiquement, c'est comme dire que la gauche n'est pas colonialiste, c'est comme dire que la gauche n'est pas anticléricale. Les partis, les mouvements politiques ont une histoire, on la respecte pas. Si tu la respectes pas, tu donnes ton opinion. Tu donnes pas des faits, la réalité, comme on me reproche de pas donner de faits, de pas vivre dans la réalité. Hmm. Moi, je vis dans la réalité. Et les filles, c'est un parti de cadre. Point. C'est pas un parti de syndicat. Même si les syndicats bossent avec les filles, de toute façon, les syndicats, bon, quand on voit le pouvoir qu'ils ont dans la société, et quand on voit le nombre de personnes qu'ils représentent, finalement, bah, on se dit, bah voilà, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est où tout le monde gouverne, et pas une minorité de personnes. Bon, peu importe ce genre de digression, je suis sûr que j'ai encore oublié quelque chose.
Donc on me dit, selon l'Assemblée nationale, bon je sais pas quel organisme s'occupe de la classification des partis politiques, et on me dit que selon un certain organisme, LFI s'est classé à gauche et pas à l'extrême gauche. Bah je m'en tamponne en fait. Qu'est-ce que vous voulez que j'en ai rien à foutre? C'est quand même pas des mecs qui ont des diplômes, qui sont donnés, bradés, hein, à des bourgeois, tandis qu'on empêche les intellectuels d'en avoir, hein. Et Dieu seul sait qu'il y a des exemples, hein, en France, où on a empêché des intellectuels d'obtenir des diplômes. Donc, c'est pas des mecs qui ont volé leur diplôme, hein. C'est des mecs qui savent rien faire en plus, hein. Et donc, quand je vois des gens qui vont même pas être capables de comprendre tout ce que je viens de dire, alors j'ai fait les incrustations, hein, quand même, hein, c'est tout marqué, hein, qui veulent m'expliquer comment marchent les choses. Et c'est quoi la vérité? Alors, la vérité à ce propos. Moi, j'ai fait une vidéo, ça s'appelle l'allégorie de la caverne. Alors, c'est pas moi qui ai inventé le concept, hein, ni de la vidéo, ni de l'allégorie de la caverne. Bah, il se trouve que, bon, j'ai au moins compris l'allégorie de la caverne. Et l'allégorie de la caverne, c'est la recherche de la vérité, tout simplement. Et je sais ce que c'est, la recherche de la vérité. Et la vérité, bon, chacun la sienne, dirons-nous, peu m'importe. De toute façon, au moins, j'ai compris ce que c'était que la recherche de la vérité. Et, et je sais que j'ai vu des mecs sur YouTube, hein, faire des vidéos, 100 000 vues sur l'allégorie de la caverne. Les mecs, ils l'ont pas comprise, l'allégorie. Déjà, c'est vrai, donc tu peux aller voir la mienne, c'est cadeau. Donc moi, je maintiens LFI, c'est extrême gauche, parce que de toute façon, bon, ben, c'est des Mongols. Hein, ouais, j'aime beaucoup. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et abonnez-vous, car je dis tout le temps des choses intelligentes, sensées, raisonnables, réfléchies. Même si l'erreur est humaine, il se trouve que bon, en général, je prends pas trop de risques. Qui ne savent pas lire Oui, et pas mais écrire. Chantera souvent, Mais ta gueule! on s'aimera longtemps, je ferai beaucoup d'enfants. On jouera tous les deux comme des amoureux, on s'embrassera comme deux amoureux, on se promènera dans les bois pour voir la rivière où coulent nos Ferme ta gueule, Thomas, déjà, ce sera bien et tout, quoi. Franchement, ferme ta gueule. Ma manette de Xbox, c'est le monde sensible. Ce qui m'est immédiatement est accessible. Mon message est d'utilité publique. Point. Ce sont pas des gentils, les mecs. Dire, pour moi, c'est un méchant. Point. Dire que ce soit de gauche, de droite, du centre, tout ça, je m'en fous complètement. C'est un méchant. On s'embrassera comme deux Pour l'instant, c'est un sans faute en prédiction politique. C'est vraiment très très malhonnête de dire que c'est pas la même chose.